Bonsoir Steven Moore, vous êtes le lanceur d'alerte dans toute cette affaire de pédophilie présumée. C'est un combat que vous menez, mais quel est votre objectif, votre intérêt finalement? J'ai aucun intérêt à faire ça, absolument aucun. Le seul objectif pour moi, c'est de créer des vocations, que ce que je suis en train de faire se démocratise, qu'on soit plus nombreux à faire ça. J'essaye de proposer un modèle qui peut être copié à l'infini sur toutes les plateformes du net. Pour démasquer cet homme, vous vous êtes fait passer pour une jeune fille sur la toile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre mode opératoire? Oui, bien sûr, j'ai créé un appât avec un scénario complet, une vraie petite fille finalement, avec un profil complet, Facebook complet, où elle partage des musiques, etc. Et puis ces gens-là viennent me trouver au final. Ils viennent me chercher, sauf pour le cas réunionnais, où là j'ai été clairement engagé par une maman. Et c'est pour ça qu'Alicia est née. Je prévoyais tout ça depuis des mois dans mon esprit. Et cette maman m'a contacté pour me demander de piéger un pédophile qui avait agressé sa fille. Et donc, c'est les seules personnes, c'est les Réunionnais où j'ai demandé en ami, mais je n'ai jamais dialogué en premier. Ce n'est jamais moi qui ai établi le contact en premier. Je les laisse toujours tomber dans le piège finalement eux-mêmes. Et justement, dans cette traque aux pédophiles, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Est-ce que vous êtes déjà sur d'autres pistes? En fait, ici à La Réunion, il est possible qu'on ait deux individus, mais pour moi, il est largement possible qu'il soit plus que deux dans ce cercle associatif. Maintenant, je n'ai pas de preuves pour le prouver. Pour l'instant, maintenant, moi, je suis sur d'autres dossiers au Canada où j'ai fait tomber quelqu'un, où apparemment, ça mène aussi vers d'autres personnes. À Metz, où une enquête est ouverte sur un multirécidiviste qui a violé 4 enfants, dont ses deux propres filles. Voilà, en fait, si vous voulez, moi, quand je crée quand j'ai un nouveau client, on va dire, quand j'ai un nouvel appât, une nouvelle proie, ça prend des jours ou des semaines avant d'établir une vraie relation de confiance. Il faut vraiment créer l'illusion parfaite pour faire croire dans leur esprit que cet enfant existe. Et petit à petit, au fil des conversations, ils vont commencer à se lâcher, à vous donner tout un tas de détails. Certaines des personnes, comme le dossier canadien ou français, j'ai pu remettre les adresses personnelles de ces gens-là, les numéros de téléphone de ces gens-là, énormément de photos, de vidéos à caractère sexuel. Voilà. Quand j'amène un dossier, il est complet, comme les personnes de La Réunion. Il y en a un des deux qui a essayé de prétexter que son compte avait été piraté. C'est ridicule. On avait rendez-vous dans une voiture blanche avec un short à 14h20 devant la mairie, du tampon, devant la pharmacie. C'était lui. J'ai son numéro de téléphone, j'ai ses allées et venues pendant des jours et des semaines. Ça a été transmis à la justice. C'est indéniable que c'était lui et son camarade. Vous êtes sûr de vous? Ah oui, si je suis venu face à lui, il existe une vidéo qui n'a pas été publiée nulle part encore, mais si je me suis mis face à lui, c'est que je savais à qui j'avais affaire, oui bien sûr. Bien sûr. Ce soir, vous souhaitez garder l'anonymat. Mhm. De quoi vous avez peur? Ben, j'ai pas peur de grand chose finalement, sinon je ferais pas ça. Je pense que si j'avais peur, je ferais pas ça. En fait, il faut savoir que quand j'ai remis les pièces à la justice canadienne, ils ont commencé au départ, ils m'ont bien entendu remercier, etc. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à me faire comprendre que ce que j'avais fait, c'était pas vraiment bien, que c'était pas légal. Et quand on a remis les pièces, c'est d'autres citoyens qui ont remis les pièces pour moi pour le dossier de Metz. L'enquêteur d'Europol qui a pris ces pièces a dit que je risquais 4 ans de prison pour ce que j'avais fait. Donc voilà, de quoi j'ai peur. Je suis père de famille, j'ai pas envie de finir en prison pour avoir fait tomber des criminels. Ce serait injuste finalement selon vous? La justice, est-ce que la justice c'est juste, c'est la question, hein. Écoutez, et là je vois des gens dont c'est indéniable qu'ils étaient là pour rencontrer une petite fille de 12 ans, pour faire des actes sexuels avec, il fait une nuit de garde à vue, il y sort pour raison médicale. Est-ce que vraiment vous pensez que ces gens-là, la justice leur fait peur? Non, ils s'affichent clairement, si j'ai pu en démasquer 20, 30 sur internet en 2 mois et demi, ils sont avec leur visage, sous leur vrai nom pour la plupart, ils envoient des vidéos en train de se masturber, etc. Ces gens-là n'ont pas peur. Ces gens-là n'ont pas peur. C'est plutôt les gens qui dénoncent ces gens-là qui ont plus peur. Les gens qui travaillent avec moi désormais, eux ont peur maintenant d'avoir des soucis avec la justice. Eh bien, merci Steven Moore de nous avoir accordé cet entretien. Avec plaisir, merci à vous.